Lors du développement d'une nouvelle entreprise, de nombreux entrepreneurs commettent quelques erreurs courantes qui peuvent être évitées en disposant des bonnes connaissances. De nombreuses startups tentent de reproduire la même structure qu'une grande entreprise bien établie. Le problème est que les grandes entreprises disposent de beaucoup de ressources, et d'une base de clients bien établie. Elles savent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas pour leurs propres produits. Mais pour une start-up, les choses sont un peu différentes. Beaucoup de start-up n'ont pas l'expérience et les données nécessaires pour savoir quoi faire. Et doivent être prêtes à changer ou à modifier le plan, en fonction de la réponse du marché. C'est comme conduire une Jeep sur un terrain très accidenté. Les décisions doivent être prises sur la base d'un retour d'information immédiat afin de ne pas s'écraser. Pour réussir, la nouvelle start-up a besoin d'un modèle économique qui soit à la fois rentable et durable. La nouvelle entreprise doit trouver un moyen d'acquérir constamment et systématiquement de nouveaux clients, et trouver un moyen de transformer leur désir en un flux constant d'argent. Afin de commencer à développer un bon modèle d'entreprise, nous devons comprendre deux principes de base. Ce que le client veut et comment le lui vendre. L'une des façons les plus efficaces de le faire est de tester votre théorie dans un scénario réel. Prenez l'histoire de la société SAPS. Elle a commencé par une simple hypothèse selon laquelle, les gens seraient prêts à acheter leurs chaussures en ligne. Pour tester cette idée, l'entreprise a donc pris des photos de chaussures et de magasins de chaussures, et a utilisé ces photos dans un faux magasin de chaussures en ligne. Lorsque les gens ont réellement essayé d'acheter les chaussures en ligne, Apple a vu que leur plan a fonctionné sans avoir à dépenser beaucoup de leur temps et de leurs ressources, et leur hypothèse a été validée par leurs clients. La société SAPS a été rachetée par Amazon pour 1,2 milliard en 2009, et selon Forbes, la société génère plus de 2 milliards par an de revenus. L'une des plus grandes erreurs que font de nombreuses startups est de travailler de manière isolée pendant une longue période de temps pour achever leurs produits. Cela peut être un énorme problème, car pour créer un modèle économique durable, nous devons rapidement savoir s'il existe une demande pour le produit que nous créons. Sinon, nous risquons de consacrer du temps et des ressources à la création d'un produit qui n'intéressera personne. Le moyen le plus rapide et le plus simple d'obtenir un retour d'information du monde réel est de créer ce que l'on appelle un MVP, ou produit minimal viable. Ce MVP doit être simple et ne doit contenir que ce qui est nécessaire pour donner au client une idée réaliste de ce que le produit devrait faire. Il s'agit en quelque sorte d'un prototype de votre produit, contenant juste ce qu'il faut pour obtenir des informations et des commentaires utiles de la part de vos clients. Ici, vous pouvez valider deux choses, que votre produit apporte réellement de la valeur aux gens, mais aussi que votre produit sera trouvé par un plus grand nombre potentiel. Prenons l'exemple de Dropbox. Ils savaient que le développement de leur idée prendrait beaucoup de temps et de ressources, ils ont donc créé une vidéo présentant leur idée dans une feuille d'inscription à la liste d'attente du produit. En une nuit, plus de 75 000 personnes se sont inscrites sur leur liste d'attente. Grâce à ces informations, ils ont pu commencer à développer leur produit en toute confiance. Pour créer un excellent produit, vous pouvez adapter le cycle BML, qui signifie construire, mesurer et apprendre. Par exemple, vous voulez créer un produit. Vous lancez alors un essai bêta, un prototype du produit, puis vous lancez le produit sur le marché et recueillez les réactions des clients, par exemple le nombre de personnes qui cliquent sur le bouton d'achat dans votre fausse boutique de chaussures. En parlant à vos clients, vous pouvez mieux comprendre vos données et l'impression que votre produit leur fait. Maintenant, le lancement de ce prototype ou de cet essai bêta ne signifie pas que vous ne ferez pas de bénéfices. Vous pouvez en fait vendre cet essai bêta à un prix réduit jusqu'à ce que vous obteniez suffisamment d'informations pour passer à l'étape suivante, qui est l'optimisation. Cela vous ramène au début du cycle. Vous construisez une version optimisée de votre produit, et vous serez en mesure d'augmenter le prix du nouveau produit amélioré. Plus vous faites de boucles sur le cycle BML, plus vous avez de chances de créer un excellent produit et une bonne entreprise. Lorsque vous améliorez votre produit, votre site web, votre marketing ou même vos prix, il est toujours bon de tester si les changements sont réellement efficaces. Le travail d'une entreprise est de faire plus de ventes et d'augmenter les revenus.
Les changements qui ne permettent pas d'atteindre ces objectifs sont un gaspillage de ressources. Peu importe ce que pensent les fondateurs ou les développeurs, une nouvelle entreprise doit faire preuve d'ingéniosité et limiter ses dépenses. Un bon moyen de vérifier si quelque chose fonctionne ou non, est de procéder à des tests fractionnés. Par exemple, si vous voulez savoir si une nouvelle page de vente convertira mieux que l'ancienne, vous pouvez envoyer au hasard la moitié de votre trafic vers votre ancienne page de vente et l'autre moitié vers votre nouvelle page, puis voir laquelle convertit le mieux. Maintenant, parmi les entrepreneurs, nous avons cette mentalité que pour construire une entreprise prospère, nous devons nous battre à travers les défis et les difficultés, qu'en tant qu'entrepreneurs, nous avons besoin de beaucoup de persévérance dans une volonté inébranlable. Ce qui peut être vrai. Mais cette façon de penser peut également conduire les startups à ignorer le retour d'informations et à continuer à vendre durement un produit, que le marché ne veut pas. Pour éviter de faire partie de ces zombies sans cervelle qui vendent le mauvais produit, vous devez vous demander sans cesse comment changer mon produit pour qu'il corresponde à ce que veut le marché. Vous pouvez être passionné par votre produit, mais si le marché n'en veut pas, trouvez un moyen de l'améliorer ou de le supprimer complètement. Groupon en est un bon exemple. Au départ, Groupon était une plateforme d'activisme et de collecte de fonds, mais elle s'est ensuite développée pour devenir une plateforme d'offres quotidiennes. Nous savons aujourd'hui, sur la base de l'alimentation du marché, qu'une partie fondamentale de l'entreprise est la croissance. Il y a 3 types de stratégies de croissance que nous pouvons utiliser pour réaliser l'expansion de l'entreprise. Numéro 1, la rétention des clients. Ici, au lieu d'investir dans plus de marketing et de développer plus de trafic, nous nous concentrons sur la maximisation des revenus des clients existants. Nous y parvenons en encourageant les clients à utiliser le produit plus souvent, en proposant de nouvelles fonctionnalités ou en encourageant l'achat de nouveaux produits au sein de l'entreprise. Deuxièmement, la stratégie virale. Il s'agit de faire en sorte que les clients actuels fassent le marketing pour vous. La notoriété du produit se répand sur votre marché grâce au bouche à oreille. Un excellent exemple de cette stratégie est l'iPhone. Chaque fois que quelqu'un envoyait un email depuis son iPhone, Apple affichait un message par défaut au bas de l'email indiquant « Envoyé avec mon iPhone ». Les médias sociaux organiques peuvent être considérés comme du marketing viral, car ils sont partagés par votre propre public avec des personnes susceptibles d'être intéressées par ce que vous avez à offrir. Troisièmement, la bonne vieille publicité payante. C'est là que nous utilisons des choses comme les publicités sur les médias sociaux, les publicités en ligne payantes, ou toute autre forme de publicité payante. Bien sûr, cela n'est viable que si la start-up dispose d'un budget publicitaire et que son coût par acquisition est inférieur à la valeur de la durée de vie du client. En général, vous pouvez utiliser les 3 stratégies de croissance en même temps, mais l'auteur Eric Rice recommande dans un premier temps de se concentrer sur celles qui apportent les résultats les plus rapides et les plus efficaces. Lorsque vous développez une entreprise, il est important de suivre et d'analyser vos mesures. Ainsi, au lieu d'examiner la croissance générale du chiffre d'affaires ou la croissance de la base d'utilisateurs, l'examen de paramètres plus spécifiques peut réellement influencer votre façon d'avancer. Par exemple, en regardant le comportement des nouveaux clients par rapport aux anciens, on peut mieux comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Développer une start-up ou une nouvelle entreprise n'est pas une tâche facile, mais apprendre quelques idées clés peut vous faciliter la vie. Passons donc en revue les principales idées de cette vidéo. Premièrement, trouvez un modèle économique durable. Apprenez ce que veulent les clients et comment le leur vendre. Numéro 2, validez votre plan d'affaires avec un retour d'information réel. Troisièmement, développez un PMV, un produit minimal viable. Numéro 4, construisez, mesurez et apprenez le cycle BML. Numéro 5, testez l'efficacité et évitez le gaspillage. Numéro 6, ne faites pas partie des morts vivants. Donnez au marché ce qu'il veut. Numéro 7, utilisez d'abord une seule stratégie de croissance. Numéro 8, définissez vos indicateurs clés et suivez-les de près. Nous sommes à présent arrivés au terme de cette vidéo. Comme toujours, merci d'avoir regardé et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.